Bienvenue à la formation sur les mèches présentée par moi-même, Dassise Lilson. Aujourd'hui, je vais vous parler des mèches. C'est vrai qu'on a eu à faire cette formation la séance passée, mais compte tenu de l'absence de certains d'entre vous, nous avons dû reprendre cette formation. Donc, je vais vous entretenir aujourd'hui sur les qualités de mèches. Et là, c'est moi à l'usine et tout. Donc, comme je me suis présentée tout à l'heure, c'est l'entreprise DL Brand of Nations. Ce que vous devez savoir déjà dans le business des mèches, c'est qu'il y a différents grades de mèches. Lorsque je me suis lancée dans ce secteur d'activité, dans cette niche, j'ai rencontré certaines personnes au début qui me disaient on ne sait pas exactement la différence qu'il y a entre toutes les mèches qui se retrouvent sur le marché, tout simplement parce que, voilà, on achète une mèche à un prix élevé et après quelques temps, après peut-être 3 mois, 6 mois, la mèche commence à s'attacher, la mèche perd même sa couleur, la mèche n'est plus lisse, la mèche et ainsi de suite. Et j'ai pris le temps moi-même de conseiller ces personnes sur ces différentes catégories que je vais vous présenter. Il y a la différence entre le cheveu synthétique, le cheveu naturel et le cheveu humain. Le cheveu synthétique, c'est synthétique. Ça veut dire que c'est fait à base en principe, de caoutchouc. Le cheveu naturel, c'est fait à base des poils de certains animaux. C'est ça qui se retrouve dans la catégorie de 6A et 7A. Cette catégorie, ce grade 6A et 7A, ce sont ces mèches qu'on appelle les mèches naturelles. Ces mèches ne coûtent pas cher, sont de moyenne qualité. Bref, je vais dire, pour celles qui aiment la bonne qualité, cette catégorie ou ce grade de mèche ne leur convient pas parce que ça ne met pas long, ça s'attache très rapidement et du coup, ça se coupe en fait. Ça s'arrache, les cheveux s'arrachent tout le temps et ça fait en sorte qu'au fur et à mesure que le temps passe, la mèche diminue. Au Cameroun, les gens disent souvent que ma mèche finit, ma mèche disparaît. Je ne sais pas comment, mais c'est tout simplement parce que la mèche s'arrache. Ce sont les poils des animaux. Donc, et comme je vous ai dit, ça coûte moins cher. Il y a des personnes qui se positionnent carrément sur cette niche-ci des mèches naturelles. Notre entreprise particulièrement, ce n'est pas notre domaine parce que nous avons décidé de nous positionner sur la bonne qualité, sur les mèches de qualité. Et nos produits ont été testés tout simplement parce que, bon, voilà, je suis en Chine et j'ai mon entreprise enregistrée en Chine et nos produits sont testés, n'est-ce pas, selon la loi de qualité, selon les normes de qualité de l'endroit où je me trouve. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous positionnons, étant donné que nous commercialisons nos produits à l'extérieur. Il est important et capital pour nous de vendre les produits de bonne qualité pour pouvoir garder de bonnes relations avec nos clients et fidéliser notre clientèle. C'est la raison pour laquelle nous nous positionnons sur le grade 8A, qui est le plus petit grade sur lequel nous nous sommes positionnés. Le 8A, c'est une mèche de bonne qualité, n'est-ce pas? C'est un cheveu humain traité de très bonne qualité qui ne s'attache pas, qui est fin, mais pas très fin comme le grade 9A, qui met long, qui ne se casse pas facilement, surtout quand il est bien entretenu. Du coup, c'est une mèche de bonne qualité et pour les personnes qui débutent en business, je leur conseille toujours de se lancer dans cette niche-ci de grade 8A parce que le coût est abordable pour une bonne qualité de mèche. Le grade 9A est beaucoup plus fin que le grade 8A. Il ne se casse pas. Il ne se mêle pas et il met long.
C'est un cheveu, c'est encore meilleur que le grade 8A. Et lorsqu'on part au grade 10A et au grade 12A, on constate que ce sont les mèches pour les personnes très classes. Il y a une dame hier qui m'a contacté, elle me dit, voilà, je veux les mèches à partir de 10A. Et quand quelqu'un te parle de cette façon, tu comprends que cette personne s'est positionnée sur une certaine catégorie. Elle ne vend pas ses produits à n'importe qui parce que les mèches de grade 8A, de grade 10A coûtent cher. Les mèches de grade 12A sont encore pour les personnes distinguées. Donc, lorsque quelqu'un me contacte et qu'elle me dit que bon, voilà, je suis étudiante et je veux me lancer en business, je dis, tu peux commencer à commercialiser les 8A si tu veux la bonne qualité. Au fur et à mesure, tu vas augmenter, aller au 9A, 10A et ainsi de suite. Donc, lorsque vous voulez vendre les mèches, vous ne vendez pas tout à la fois, non. Vous ciblez dans quel secteur est-ce que vous vous trouvez. Parce que si vous vous mettez à mélanger les mèches que vous vendez, les gens ne vont pas vous faire confiance. Vous-même, par un moment, vous allez être perdu que, mais finalement, je vends quoi? Surtout lorsque vous n'avez pas encore une boutique. Mais lorsque vous avez déjà une boutique, ça passe encore parce que là, vous savez que vous avez étalé ici et là. Les personnes qui vendent les mèches en Afrique font souvent cette erreur-là de mélanger, proposent souvent les mèches brésiliennes aux gens et en disant que ce sont les mèches péruviennes, tout simplement. Je suis allée au Cameroun dernièrement, j'ai vu une dame qui, lorsqu'elle ouvre sa boutique le matin, elle prend le fer à repasser et le sèche-cheveux. Elle lisse la mèche brésilienne correctement, de telle sorte que lorsque tu viens toucher, tu te dis que c'est une péruvienne parce que elle a pris le temps d'affiner le cheveu avant que les clients ne commencent à toucher. Et elle le fait chaque jour. Et au fur et à mesure qu'elle le fait, le cheveu devient très fin. Et tu peux croire que c'est la péruvienne. Sauf que dès que tu vas mettre dans l'eau, lorsque tu vas commencer à te coiffer, ça va reprendre sa forme, ça va recommencer à s'attacher. Et on va dire que on vend la fausse mèche sur le marché, c'est tout simplement parce que certaines personnes sont malhonnêtes. Donc, si vous êtes partenaire avec DL, je ne vous conseille pas d'être malhonnête, je vous conseille toujours d'être honnête dans votre business. Il vaut mieux vendre cher pour garder sa clientèle au lieu de vendre moins cher la mauvaise qualité pour tromper les gens et faire fuir les gens parce que lorsqu'une personne va venir acheter chez toi une fois, elle sera déçue, elle ne va plus revenir. Tout simplement. Donc, lorsque tu te positionnes dans un secteur d'activité comme celui des mèches, la première question que tu dois te poser, c'est qui est ta cible? Généralement, ta cible, c'est l'ensemble des personnes à qui tu proposes tes produits ou tes services. Et en fonction de ta cible, tu choisis. En fonction de la cible que tu choisis, tu pourras mieux présenter tes grades de mèches et faire tes ventes. Comme je disais tout à l'heure, pour les étudiantes, il y a certaines étudiantes qui préfèrent toujours acheter les naturels parce que, bon, voilà, ça a l'air d'être une brésilienne ou une péruvienne, mais elles se battent dans ce niveau-là. Il y a des personnes qui préfèrent les grades 8A, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a des personnes encore plus distinguées qui ont le cash, qui préfèrent les 9A, les 10A jusqu'au 12A. Donc, quand tu te positionnes, tu dois avoir ta cible. Et c'est en fonction de la cible que tu as choisie que tu prends le produit et tu mets un prix. Parce que les prix ne se mettent pas au hasard. Vous qui êtes présente ici, vous achetez les mèches chez nous en gros. Ce sont les prix d'usine. Et ces prix d'usine, en ce moment, surtout en ce moment de confinement où la majorité des entreprises ont augmenté les prix des produits, notre entreprise particulièrement n'a pas augmenté ses prix. Donc, nos prix actuellement sont hyper concurrentiels sur le marché. Et c'est le moment de se positionner, comme je dis toujours. Et je vais attirer votre attention là-dessus. Il y a des femmes qui me contactent et qui sont, je vais dire, qui apprécient ce que je fais, qui m'encouragent et qui disent que, bon, voilà, je veux faire dans telle activité, mais j'attends le confinement. Je reviens éclairer là-dessus. C'est pendant le confinement que vous devez vous positionner.
Les gens vont vous dire, les choses n'arrivent pas. Il y a toujours un moyen de faire parvenir la marchandise quelque part. Et pendant ce moment, les gens continuent de consommer. J'ai appris hier que le président ghanéen a libéré la population du confinement. Ça veut dire que tout est revenu à l'ordre. Donc, si tu attends que ton président libère aussi les gens, tu ne sais pas si les gens vont aussi commencer à dire que Corona m'empêche d'avoir l'argent ou bien quoi que ce soit. Non. Quelle que soit l'idée que tu t'es donnée dès le départ, en début d'année, que je vais me lancer dans mon business, il faudrait qu'avant 2021, que j'ai ouvert par exemple ma boutique de mèches, que effectivement tu te battes pour réaliser ta vision. Tu te battes pour réaliser ton objectif. Parce que si tu ne réalises pas ton objectif, si tu ne vends pas tes produits, personne ne le fera à ta place. Et mon objectif ici, c'est de vous challenger. Hier encore, je donnais une formation à certaines femmes. On leur apprenait des stratégies. Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour gagner au moins 1000 € par mois à partir de la maison. Et nous avons fait cette formation-là. Au sortir de la formation, chacune d'entre elles était prête à appliquer les stratégies qu'on lui a données pour effectivement pouvoir faire ces 1000 € par mois, qui est le minimum. Donc, quel que soit ton statut, quel que soit ce que tu fais en ce moment, même si tu es limité à un moment financièrement, tu te dis, bon, voilà, peut-être ce niveau-là, ce n'est pas pour moi. Non. Il y a peut-être des choses que tu ne sais pas. C'est pour cela que moi, je donne ces formations gratuitement à mes partenaires, aux personnes qui travaillent avec moi, tout simplement parce que je dis, j'ai le sens du partage. Je ne peux pas avoir des informations que je sais qui peuvent aider et je ne le partage pas, surtout aux personnes avec qui je travaille. J'en ai des groupes comme ça, j'en ai plusieurs, des groupes de partenaires. Donc, vous devez avoir une cible. Je vais vous parler maintenant des différentes tailles. Et ici, beaucoup de personnes se font encore arnaquer aujourd'hui en se disant, bref, je dis les personnes qui vendent, elles disent, ça c'est la taille 12, elle te vend la taille 12, elle te dit que c'est la taille 12, pourtant c'est la taille 10. Il y a des personnes qui font ce genre de commerce-là de tromperie. La tromperie n'a jamais aidé quelqu'un. Tu vas gagner là, quand le client va te donner l'argent. Mais généralement, vous allez constater que cet argent que tu as gagné en trompant quelqu'un, tu ne pourras jamais rien faire de bon avec. Il vaut mieux vendre les vraies mèches et les vraies tailles aux personnes qui viennent vers toi pour que ces personnes-là reviennent. Donc, si les mèches, ça c'est par exemple une perruque. S'il te plaît, ferme ton micro. Je ne sais pas si c'est iPhone 7, s'il te plaît, ferme ton micro. Voici par exemple une perruque de taille lisse, de texture lisse. Et voici où la taille 12 commence. Au niveau du cou. Juste en bas de la nuque là. Et la taille 14, la taille 16 et ainsi de suite. Là, on met 16, on met ce trait jusqu'à 16. Il faut comprendre que il y a des bouts qui vont rester. Ça veut dire que c'est le niveau où la mèche reste touffue. Parce que tous cheveux, même nos propres cheveux sur la tête, les bouts sont toujours pointus. Vous allez voir que ici, on dit taille 26 à ce niveau, mais voilà le reste qui est là. Donc, voici le niveau où la mèche reste touffue et là, ce sont les pointes. Et ainsi de suite. Au niveau, ça, c'est une perruque Body Wave. Vous allez voir sur les grilles des prix que je vais vous envoyer, que vous avez dans le groupe. Body Wave, c'est comme ça que ça se présente. Ça, c'est Kinky Curly. C'est ça qu'on appelle les métissés en Afrique. Voilà comment ça se présente. Donc, les tailles vont de la taille 8 en principe jusqu'à la taille 30. Dans les différentes textures, on a la texture lisse. Vous allez voir sur les grilles de prix straight. Et voici sa closure. Cette closure-ci, c'est ça qu'on appelle la closure 4x4. Vous allez voir, lorsque vous voyez sur la grille de prix 4x4, c'est ça, c'est ce type de closure-ci.
C'est ce type de closure-ci. Parce que c'est 4 cm d'ici à là et c'est 4 cm d'ici à là. Voici ce qu'on appelle les body waves, les mèches ondulées, et voici sa closure. Voici ce qu'on appelle les water waves. Voici sa closure. Voici également une water wave. Ça, c'est ce qu'on appelle deep loose. Et voici sa closure. Voici une kinky curl. Voici ce qu'on appelle une curly. Ceci est tout simplement curly. Et voici sa closure. Celle-ci est kinky curly. C'est ça qui est le cheveu afro. Afro bouclé, ça qui est la métissée en fait. Voici ça et voici sa closure. Voici ce qu'on appelle les kinky straight. Par exemple, je vais ouvrir ma caméra et vous allez voir. Est-ce que vous me voyez? Oui. La mèche que j'ai sur la tête, par exemple, c'est une kinky straight. C'est une kinky straight de grade 9A. Voilà comment ça se présente. C'est comme les cheveux africains, les cheveux afro qu'on a défrisés en fait. Voici ce qu'on appelle une kinky straight. Donc, c'est exactement ce que vous voyez sur l'image là. Ça, c'est une kinky straight. C'est long. Ça, c'est la taille, je crois, ça fait longtemps que j'ai ça. Hein. Je crois que c'est la taille 20 ou la taille 18, quelque chose comme ça. Voici ce qu'on appelle une kinky straight sur ma tête avec frontale. Toutes mes perruques, j'aime les frontales. Donc, ça veut dire que la closure quitte de cette oreille à l'autre oreille. Là devant. C'est ça qu'on appelle une kinky straight. Celle-ci est plus ou moins comme celle-ci, une loose wave, mais une deep loose en fait. Ceci, c'est ce qu'on appelle loose wave. Lorsqu'on coiffe ça, ça se présente un peu comme ceci, mais juste un peu plus bouclé que ça. Voici également une autre water wave. Voici ce qu'on appelle les c'est foamy curly. Ceci. Donc, on va évoluer. Beaucoup de personnes me demandent également comment mesurer la mèche. À ce niveau-ci, c'est pas là qu'on regarde la taille de la mèche. Il faut étirer pour effectivement savoir quelle est la taille de la mèche. C'est comme ça qu'on mesure la mèche. Bon, je vous parle des closures. Je vous ai parlé de la 4x4. Et au niveau de la 4x4, il y a cette 4x4 full-ci. Il y a la 4x4 middle. Vous voyez, c'est comme la Bible. On appelle ça middle closure. Et ici, on appelle three-part closure. Donc ici, c'est 3 parties en fait. C'est pour les personnes qui aiment généralement faire les nattes devant là pour leur perruque et tout. Donc, voici les 3 catégories de closure 4x4 que nous avons. Bref, qui sont disponibles sur le marché. Et ici, on a une frontale ou bien 13x4. Nos frontales, comme vous allez voir, nos closures viennent avec les baby hair. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui m'ont demandé, est-ce que tes perruques viennent avec les baby hair? Oui, mes perruques viennent avec les baby hair. Voilà, c'est devant là. Sauf que bon, je les ai pas lissées, j'ai pas le temps pour faire ça. Donc, voilà les baby hair, tu peux lisser avec le gel et la colle comme tu veux. Également, ceci, comme je vous disais, ça c'est une 13x4. Ça c'est 13 cm d'ici à là. C'est 13 cm et 4 cm d'ici à là. C'est pour cela que c'est 13 fois 4 ou frontale. C'est ça qu'on appelle la frontale. Maintenant, celle-ci, c'est ce qu'on appelle la 360. Parce que vous voyez, la closure est tout autour de la tête. 360 degrés, ça fait un cercle de 360 degrés. C'est pour ça qu'on appelle ça la 360.
Celle-ci, c'est la Kim Closure. Ça, c'est une closure qui est à la mode. On appelle ça la 6x4 parce que c'est 6 cm d'ici à là, c'est 6 cm et d'ici, non, d'ici à là, c'est 4 cm et d'ici à là, c'est 6 cm. Donc, 6 cm pour la fente du milieu et 4 cm pour la longueur de la closure, en fait. C'est cette closure-ci qu'on appelle la Kim Kardashian, la Kim Closure. Il y a également non, ça c'est au niveau des perruques, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça sont des choses très importantes que vous devez savoir lorsque vous vendez les mèches, de telle sorte que lorsque quelqu'un veut acheter chez vous, que vous soyez capable de lui expliquer toutes ces différences-là. C'est pour cela que je me porte garant. Moi, personnellement, je peux demander à quelqu'un de mon équipe de le faire, mais je préfère le faire personnellement pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, on va parler des perruques. Voici une perruque afro. On appelle cette perruque une frontale wig. Je vais dire ça en anglais parce que, bon, voilà, vous allez voir que les prix sont en anglais, les modèles sur les trucs sont en anglais. Ça, c'est une frontale wig. Ou bien, lorsque vous passez la commande, vous pouvez dire 13x4 wig. Ou perruque 13x4 ou perruque frontale. Maintenant, afro de taille, peut-être ça c'est la taille 14 comme ça. Et voici comment ça se présente. Celle-ci, ça c'est une perruque lisse avec une Kim Closure. Donc, lorsque vous passez par exemple la commande d'une perruque comme celle-ci, vous allez dire que vous voulez une perruque, je crois que c'est 2x6 ou 4x6 wig straight. Straight veut dire lisse. De taille, par exemple, ça c'est la taille 16, par exemple. Et ceci, voici une curly de 2 couleurs. Ça, c'est la couleur 1B ici et la couleur 27 ici. Et ça, c'est également une frontale. Donc, sur les grilles de prix, vous allez voir les différentes couleurs. Vous allez voir 1B27, 1B99G. 99G, c'est la couleur bordeaux. Vous allez voir 1B30. Voici, par exemple, la couleur 30 ici, à ce niveau. Ça, c'est 1B30. Cette perruque-ci. Ça, c'est une perruque. Lorsque vous voulez ce genre de perruque, vous allez écrire short wig. Ça, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça vient également en frontal. Ça, c'est une perruque frontale toujours. Body wave de couleur 1B. Je crois que ça, c'est 27. Bon, c'est l'angle de la lumière qui fait, mais je me rappelle de cette perruque. C'est une 27. 1B27. Donc, il y a toutes les perruques, vous pouvez les customiser comme vous voulez en fonction de la couleur que vous voulez et tout. Je vais encore ouvrir ma caméra ici. Je vais vous montrer c'est quoi une couleur 1B27. J'ai ma perruque de l'été ici. J'aime bien cette perruque-ci. Elle est courte, très jolie surtout. Voilà. Voici la couleur 27. Voici 1B. 1B, c'est la couleur... Non, ça, j'avais choisi la couleur 4. La couleur numéro 4, c'est la couleur c'est un marron très foncé. Très foncé. Donc, j'ai choisi le 4 à ce niveau et la couleur 27 à ce niveau. Voilà comment ça se présente. Ça, c'est une bob, en fait. Ça, c'est une bob. J'aime beaucoup cette perruque. Si je suis allée au Cameroun dernièrement, comme d'habitude, on a voulu me prendre ça. J'ai dit que vous pouvez tout prendre sauf celle-ci. On a pris mes autres perruques, mes longues perruques, mais sauf celle-ci. Donc, je l'aime beaucoup. Voici une autre perruque, toujours une bob. Par moment, j'aime beaucoup les bobs. Ça, c'est une bob, mais en body wave. Vous allez voir que celle-ci est ondulée. Body wave, par exemple. Et c'est toujours en frontale. Voici ce que je vous disais tout à l'heure. La frontale
d'ici à là, c'est 13 cm. Et d'ici à là, c'est 4 cm. C'est pour ça qu'on appelle ça la 13 x 4 wig ou bien frontale. Voilà la frontale. Et l'avantage avec nos perruques, c'est que, je vais vous montrer, ça vient avec 5 pinces, non, 4 pinces. Une pince au milieu, ça veut dire que j'ai une pince ici, une pince de ce côté, voici ça. Une pince de l'autre côté, voici ça. Et une pince derrière. Ça veut dire que si je fais ça, ma perruque ne peut pas tomber. Je peux aller faire des exercices physiques, je peux aller courir avec la perruque, ça ne va pas tomber. Et il y a également une autre chose ici derrière qui permet de tenir la mèche. Ceci. Ça vous permet, attendez, je vais vous montrer ça. L'élastique-ci. Donc, si vous avez une petite tête, vous pouvez tirer cet élastique-ci et ramener ça à un autre trou à ce niveau pour mettre ça. Et ça va tenir. Si vous avez une grosse tête, vous augmentez juste et ça va prendre. Donc, ça, c'est une perruque pour une tête, pour toutes les têtes en fait. Donc, ça, c'est une bob, comme je vous ai dit. Il y a d'autres perruques, mais je ne vais pas entrer là-bas fouiller. Donc, je vous ai montré celle-ci, c'est une kinky straight, en fait. On va continuer. Donc, voilà ici présenté. Toujours, c'est pour mes partenaires et je dis toujours, les gens me font confiance parce que mon entreprise est premièrement enregistrée et légale en Chine. Et j'ai également une autre entreprise enregistrée en Angleterre. Donc, lorsque vous travaillez avec nous, vous n'avez pas peur que vous allez envoyer votre argent, on va recevoir et on ne va pas vous envoyer votre marchandise parce que c'est souvent la panique de certaines personnes. Comment est-ce que je fais pour avoir une garantie que tu vas m'envoyer les produits et tout. Voilà la raison. Une autre raison, c'est que, voilà, je suis une personne de confiance. Je suis également connue sur les réseaux sociaux. Je suis coach et j'ai plusieurs personnes que je forme. Plusieurs personnes me connaissent. Je parle sur Internet tous les jours. Donc, si vous envoyez votre argent et que vous ne recevez pas votre marchandise, vous pouvez seulement aller sur les réseaux sociaux. Vous me taguez, Dacize Lilson là-bas. Tous les gens qui sont sur Facebook vont venir me demander mais c'est comment. Donc, voilà. Et nous vendons en gros. Les personnes qui veulent acheter en détail chez nous ne peuvent pas acheter en détail tout simplement parce que nous sommes une usine et nous vendons aux personnes qui se lancent dans un business. Des personnes qui veulent réussir, des personnes qui veulent acheter en gros, qui investissent et qui ont des boutiques et des salons de coiffure, par exemple. Donc, il est très facile pour vous de devenir partenaire avec nous et de bénéficier de nos prix d'usine. Tout simplement parce qu'en le faisant, vous pourrez avoir plus de 100% de bénéfices dans vos activités. Il y a une dame en Côte d'Ivoire qui avait acheté mes produits, mes mèches, et elle m'a dit, voilà, je veux participer à une de tes formations. Et lorsqu'elle a participé à une de mes formations, je lui ai dit, est-ce que je peux te poser une question concernant ton activité? Comment est-ce que tu gères ça? Elle me dit, mais Dacize, est-ce que tu sais que je gagne 200% sur chaque vente? Je dis, ah bon? Mais tu es audacieuse là. Elle me dit, oui, c'est ça l'objectif. Toi, tu nous formes à ça. Donc, si on n'applique pas, on perd. Parce que je dis toujours aux femmes, vous laissez votre argent dans la poche des gens. Il y a un moyen stratégique de retirer l'argent dans la poche des gens sans les soutirer, en fait, sans voler ou sans commander. Il suffit juste que tu répondes à leurs besoins. Et avec nos prix, elle parvient à faire 200% de bénéfices sur chaque vente qu'elle fait.
Et lorsqu'elle passe des commandes, elle ne passe pas les commandes de moins de 1,5 million, 2 millions. Et mon objectif, c'est de pousser les femmes à arriver à ce niveau-là. Une autre chose, c'est que si tu n'es pas satisfait, tu seras remboursé. Je conseille toujours aux femmes qui sont autour de moi de se positionner dans la vente en gros. Parce que c'est lorsque vous vendez en gros que vous pouvez vraiment mesurer la quantité de bénéfices que vous pouvez avoir. Lorsque tu vends en détail, c'est là, tu multiplies le prix peut-être par 2, tu multiplies par 2 et voilà, tu as les petites entrées comme ça. Moi, je vous dis, par expérience, c'est possible seulement le business des mèches, c'est possible de gagner au moins, je dis au moins 300 000 francs par mois, comme ça, seulement en vendant tes mèches, c'est-à-dire ton bénéfice brut. 500 000, 1 million en fonction de la quantité de produits que tu as et de la quantité de produits que tu parviens à faire sortir. Et comment est-ce que tu te positionnes donc pour faire sortir ces produits-là? C'est de vendre sur différentes plateformes. Je félicite déjà celles-là je regarde vos WhatsApp, je regarde vos statuts et ça me fait vraiment plaisir de voir des femmes qui se battent, qui au quotidien font valoir leur marque et leurs produits. Certains d'entre vous ont déjà leur logo, c'est une bonne chose. Il est temps pour vous de ne plus seulement mettre ces logos-là sur vos statuts, mais de mettre ces logos-là, cette marque déposée-là sur vos produits. Ça veut dire que la prochaine commande que vous allez faire, que vous soyez capable d'imprimer votre marque et de mettre sur vos produits. Vous allez voir que vous-même, le simple fait de voir le produit qui va arriver, de voir votre nom sur le produit, ça va encore vous booster. C'est vous qui allez dire que, mais voilà, j'ai créé ma marque, voici c'est mon produit, il est de bonne qualité. Vous serez encore plus enthousiaste. Vous serez encore plus enthousiaste. Je me rappelle, il y a 2 ans, lorsque j'ai créé ma marque de montres intelligentes, je ne sais pas si j'ai cette montre-là à côté de moi, je vais vous la montrer. Non, je n'ai pas ici. Donc, j'ai créé cette montre, cette marque-là, et j'ai reçu les messages, les personnes me disent, voilà, tu te prends pour qui, tu es trop jeune pour lancer une marque de produits, machin, tu n'as même pas de diplôme en technologie et tout. Et tu es juste comme ça. Bref, les gens sont toujours en train d'avoir des pensées limitantes, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour les personnes qui sont au Cameroun, vous connaissez peut-être la famille Kadi de Photo. Kadi n'a pas fait beaucoup d'études, mais Kadi a laissé un héritage à sa famille. Et moi, mon objectif, c'est de laisser également un héritage pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour mes arrière-petits-enfants. Et je vous encourage à faire pareil. Fermez vos micros, je vous en prie. Donc, si vous vendez déjà sur WhatsApp, c'est une bonne chose, avoir la visibilité. Vendez aussi, ayez aussi des plateformes comme Facebook. Moi, je dis aux familles, si en 2020, ton téléphone portable que tu as ne te permet pas déjà d'avoir au moins 200 000 francs par mois, il faut jeter ce téléphone-là. Ça, c'est un challenge que je vous donne. Ça veut dire que si tu es sur Facebook, si tu utilises ton téléphone, ta connexion Internet pour te connecter seulement sur Facebook pour regarder la vie des gens, tu as un problème, c'est un danger. Il faudrait que ton téléphone, les gens qui ont les iPhones, les gens qui ont les Samsung Galaxy dernière génération, vous qui avez les grandes marques de téléphone, là, ça vous sert à quoi si ça ne vous produit pas de l'argent? Vous vendez ça et vous utilisez l'argent là comme capital pour lancer un business qui va produire des bénéfices et vous permettre d'acheter plus qu'un iPhone dans quelques temps. Il faut être capable de penser à cette dimension-là. Ouvrez-moi une page Facebook. Vous mettez des logos, c'est-à-dire qu'une belle page de couverture, vous faites la description de votre page et chaque jour, vous faites des posts sur cette page-là, vous présentez vos produits, vous partagez au maximum. Facebook a au moins 1 milliard
Je dis minimum 1 milliard de personnes connectées. Donc, ça veut dire que si sur les 1 milliard, seulement 500 000 personnes ou bien 100 000 personnes sont au courant que tu existes, dis-moi comment tu vas pas te faire du chiffre. Tu vas te faire de l'argent. Et moi, je vais ici vous dire que peut-être lorsque vous allez avoir les prix d'usine que je vous ai donnés qui sont extrêmement moins chers par rapport à d'autres entreprises qui proposent, je dis ici en Chine même, qui proposent les mèches, vous allez avoir ces prix-là et vous allez vouloir peut-être 100% de bénéfices, ce qui est une bonne chose. Lorsque vous achetez un produit, si vous n'avez pas au moins 50% de bénéfices sur ce produit-là, il vaut mieux revoir. Donc, les gens, lorsque vous allez fixer vos produits, les gens vont lorsque vous allez fixer vos prix, les gens vont vouloir vous dire que, voilà, ça coûte cher. Non. Et il ne faut jamais contredire lorsque le client dit que ça coûte cher. Lorsque le client te dit ça coûte cher, tu dis, d'accord, tu as raison. Tu as raison. C'est la qualité que nous vendons. C'est la valeur de ce produit que nous vendons. Ça veut tout simplement dire que la personne n'est pas à la hauteur de faire ce type d'achat. Et tu vas aller chercher d'autres clients, tout simplement. Tu ne vas pas t'arrêter. Bon, après, c'est toi qui vois. Si tu vois que tu peux baisser le prix, oui, je ne vous dis pas comment vous allez fonctionner avec vos clients, mais il ne faudrait pas que vous vous laissez abattre par le fait que les gens vous disent que vos produits coûtent cher. Non, fixez-vous des prix. Et ça dépend des croyances que vous allez développer. Si vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur de vendre des produits chers, vous allez toujours attirer à vous des clients qui vont vous proposer des sommes, des petites sommes pour acheter vos produits, qui ne vont pas valoriser vos produits. Donc, il faut vous positionner et vendre. Pour les personnes qui sont en Europe, il y a Amazon FBA que vous pouvez utiliser pour vendre vos produits. Il y a eBay, il y a Shopify. Et ces plateformes-ci, précisément, Amazon, eBay, Shopify demandent, bon, pas Shopify, Amazon FBA, eBay demande que vous ayez une entreprise, par exemple, enregistrée pour pouvoir vous faire confiance et vous donner l'accès de vendre sur Amazon lorsque vous êtes en Afrique. Mais en Europe, c'est très facile. C'est très facile. Donc, si vous êtes en Europe, multipliez vos chances de vendre. Pour les personnes, par exemple, qui ont un site Internet, c'est une très bonne chose. Avec Facebook, vous pouvez monétiser votre site Internet et attirer du trafic sur votre site Internet. J'explique encore ça en profondeur dans mes formations que je donne. Et vous voyez que si vous êtes sur WhatsApp, vous vous arrangez à avoir au moins 5000 personnes qui vous suivent ou 2000 personnes qui ont votre contact WhatsApp. Vous vous arrangez à ce que au moins 2500 personnes soient amies avec vous sur Facebook et vous travaillez à drainer ces personnes-là sur votre page professionnelle de vente. Les personnes vont être intéressées et vous allez pouvoir vendre vos produits aisément. Pour les personnes qui sont en Europe, je vous recommande vivement d'avoir un site Internet pour que votre page Facebook puisse être facilement rentable parce que voilà, étant en Europe, il y a quand même cette facilité-là avec les comptes bancaires et tout ça. Étant aussi en Afrique, vous pouvez avoir un site Internet. Donc, si vous venez de commencer cette activité et que vous voulez aller à un autre niveau, pensez déjà à ce genre de choses parce que nous sommes à l'ère de l'information et de plus en plus, les gens développent l'aptitude à acheter en ligne. Vous voyez que nous sommes à la maison. Dans le confort de sa maison, les gens font de l'argent. Moi y compris. Hier, je donnais une formation virtuelle. Je n'avais jamais vu ces personnes, mais je me fais payer pour ça en dehors de mon business des mèches. Donc, ça veut dire que lorsque je dis à quelqu'un que c'est possible de gagner plus de 1000 € par mois, c'est quelque chose que je fais. Et vous devez être capable d'arriver à ce niveau-là. Et c'est possible. Et en tant que femme, je vous conseille, n'ayez jamais une seule source de revenus. Allez toujours au-delà d'une seule source de revenus. L'argent doit venir de partout. L'argent doit venir de partout. Lancez les business. Dès que ceci produit, vous lancez d'autres. L'argent doit venir de partout. Et c'est pour cela que moi, j'ai mon concept des lions financièrement indépendants parce que oui, je crois que nous sommes des lions. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté.
Vous avez tout mon WhatsApp, vous pouvez m'écrire en inbox ou bien me faire un mail à cette adresse-ci. C'est l'adresse de mon entreprise et nous allons échanger.